Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Herchem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part du site Jersey FIFA, dans lequel se trouvent deux maillots de football qui coûtent entre 25 et 35 € sur le site. Vous pourrez d'ailleurs trouver le lien du site en description. Comme vous pouvez vous en douter, en vue du prix de ces maillots, ce ne sont pas des maillots officiels, ce sont donc des répliques, ils ne sont pas authentiques, mais l'objectif de cette vidéo sera de déballer ces maillots et de voir un petit peu quelle est la qualité pour que je puisse me faire ma propre idée et pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de la qualité de ces maillots. Il faut également savoir que je ne suis pas rémunéré par Jersey FIFA pour effectuer cette vidéo. Ils m'ont contacté et m'ont proposé de m'envoyer des maillots pour que je puisse les déballer en vidéo et ainsi constater moi-même la qualité pour que vous également vous puissiez vous faire votre propre idée de la qualité de ces maillots. Donc à aucun moment je n'étais payé pour faire cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteront commander sur le site Jersey FIFA car ils auront été convaincus de la qualité de ces maillots, le lien du site se trouve en description et vous pourrez également bénéficier d'un coupon de réduction, donc Herchem, qui s'affiche juste ici et que vous pourrez également retrouver dans la description pour bénéficier d'une petite réduction lors de vos achats sur le site Jersey FIFA. Donc qu'est-ce qui se trouve dans ce colis? Il y a deux maillots de football, donc j'ai décidé de varier les plaisirs et j'ai pris un maillot de football de cette saison, mais également un maillot un petit peu plus vintage qui date déjà d'il y a quelques années. Et aussi il faut savoir qu'il y a un maillot manche longue et un maillot manche courte. Donc nous allons tout de suite commencer le déballage. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore ouvert le colis. Hop, je vais le déballer avec vous. Voilà, on peut voir que une fois que j'ai ouvert le premier emballage, les maillots se trouvent dans un second emballage. Et donc voilà, on a deux pochettes. Voilà, donc avec deux maillots, on va commencer tout d'abord par celui-ci. Donc voilà, c'est un maillot du Borussia Dortmund. On peut voir qu'il se trouve voilà, dans une petite pochette en plastique comme ça, bien plié, bien présenté. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop. Et donc on va le sortir de sa pochette. Il s'agit du maillot sœur de Dortmund de cette saison, ou le quatrième maillot. Voilà, tout noir. Hop, on peut voir que quand on le déballe, il y a un petit morceau hop, comme ça. Et donc on peut voir dans un premier temps qu'il est magnifique. Donc déjà, comme vous pouvez le voir ici, le flocage Karim Adeyemi numéro 27. Hop, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Comme on peut voir, il y a bien tous les détails sur le flocage, c'est-à-dire des petits symboles sur le flocage, et également le logo du Borussia Dortmund. On peut constater aussi que sur le maillot, il y a bien l'étiquette Puma avec le logo du Borussia Dortmund, voilà, comme sur un vrai maillot. Voilà, c'est un détail, mais c'est toujours sympa. Voilà. Maintenant, de face, hop, on peut voir donc, le logo du Borussia Dortmund tout en noir avec le sponsor tout en noir également. Pareil pour le Puma qu'on peut apercevoir à la lumière. Donc voilà, vraiment un maillot super original et que je trouve vraiment magnifique. Je le trouve vraiment super classe ce maillot. Il faut savoir que je l'ai pris en taille M. Nous pouvons voir ici, voilà, taille M dans le col. Pour ce qui est du flocage, ça m'a l'air assez solide. Après, je pense que pour le laver, il faut le laver déjà à 30 degrés maximum et aussi le laver retourné dans la machine à laver. Ou alors, pour les plus précautionneux d'entre vous, je pense que pour les maillots que vous achèterez floqués, il faudrait les laver à la main pour éviter que les flocages partent. Mais voilà, le flocage m'a l'air assez costaud. Pareil pour ce qui est du numéro, je pense que si vous en prenez soin, normalement, ça devrait pouvoir tenir assez longtemps. Donc voilà, on peut voir également que sur la manche du maillot, hop, il y a un autre sponsor, sponsor GLS. Pareil que pour le blason du Borussia Dortmund et que pour les autres sponsors, il est en noir un petit peu chromé, gris chromé même comme le flocage, ce qui fait que là on le voit bien à la lumière, mais de plus loin ils sont un peu plus discrets, et ce qui rend ce maillot vraiment très très classe. Donc voilà, on peut voir également hop, qu'il y a le slogan du Borussia Dortmund dans le col, enfin en haut du col du maillot, voilà. Et aussi, quand on regarde le maillot de vraiment très très près, on peut voir qu'il y a des détails directement sur le tissu, un petit peu comme des fissures, voilà, sur le maillot, ce qui le rend vraiment magnifique. On va passer maintenant au deuxième maillot, qui, comme je vous l'ai dit, est un maillot un petit peu plus vintage, qui date de la saison 2011-2012, et il est floqué au nom cette fois-ci d'une véritable légende du football.
Voilà, comme vous pouvez le voir, il s'agit du maillot de Fernando Torres, le numéro 9 de Chelsea, édition finale de la Ligue des Champions 2012, remportée par Chelsea face au Bayern Munich à l'Allianz Arena au tir au but. Donc je ne vous ai pas montré, le maillot était également dans une pochette similaire à celle du maillot de Karim Adeyemi. Donc on peut voir que ce maillot, je l'ai pris en manche longue. Donc voilà, on va pouvoir regarder le blason de Chelsea d'un peu plus près, qui est vraiment très bien fait. Enfin, je veux dire, j'ai rien à redire sur le blason de Chelsea. On peut regarder à l'intérieur du maillot, il est brodé comme ceci. Voilà. Pareil pour le Adidas qui est brodé et qui franchement est très bien fait. Enfin, je vois pas de défaut particulier sur le logo Adidas. Voilà. On peut voir aussi qu'il y a une étiquette Adidas. Alors je sais pas si là du coup ils ont fait l'étiquette de l'époque, je pense. Mais ça je pourrais pas vous le garantir. Voilà. Donc pour ce qui est de ce maillot, je l'ai plutôt pris en taille L. Parce que je me suis dit qu'avec les manches longues, ce serait mieux qu'il soit en taille L pour assurer la longueur des manches. Comme vous pouvez voir, donc, on a ici donc, le flocage Torres numéro 9. Donc flocage bien sûr de l'époque, flocage Première Ligue. Avec ici, hop, comme vous pouvez le voir, brodé finale Munich 2012. Petite précision, je me suis rendu compte en effet au moment d'effectuer le montage de la vidéo qu'il s'agissait d'un flocage version Première Ligue pour le nom de Fernando Torres, alors qu'il s'agit d'un maillot version finale de la Ligue des Champions. Ainsi le site Jersey FIFA s'est trompé au moment de faire le flocage, et n'hésitez pas à préciser quel type de flocage vous souhaitez avoir pour votre maillot dans l'onglet dans lequel vous pouvez ajouter des précisions sur votre commande juste avant d'effectuer le règlement. Voilà, remporté par Chelsea, la première Ligue des Champions de l'histoire des Blues. Vous savez que contre Manchester City, il y a 2 ans, ils ont remporté leur deuxième finale de Ligue des Champions. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur ce maillot, avec bien sûr les bandes Adidas sur les manches et tout. Voilà, je ne vous ai pas montré le sponsor Samsung. Voilà. On peut voir, donc sponsor Samsung qui est un petit peu comme sur la qualité du flocage qui est au dos. Donc voilà, ce que je vous recommande, c'est de laver à moins de 30 degrés et de retourner le maillot au moment de le laver. On va regarder aussi, hop, comme vous pouvez le voir en bas du maillot, il y a bien le petit Climacool ici. Voilà, c'est un détail, mais bon, c'est toujours ça. Et il y a bien aussi le petit patch Adidas là. Comme il y avait sur les maillots d'époque, tout simplement, je me souviens, j'avais un maillot de l'OL, par exemple, saison 2009-2010, il me semble. Il y avait ce patch Adidas, pareil sur les maillots de l'Espagne, tous les maillots, tout simplement, qui étaient chez Adidas, avaient ce petit patch sur le bas du maillot. Donc voilà, pour ce qui est de ces 2 maillots, la qualité, donc à première vue, m'a l'air vraiment top, comme dirait Thomas Tuchel. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer ces maillots pour voir s'ils me vont, si la coupe est bonne, et puis pour vous dire un petit peu plus ce que j'en pense sur le ressenti une fois le maillot porté. Alors pour ce qui est du coup du maillot de Chelsea de Fernando Torres, donc on peut voir qu'il me va plutôt bien. J'ai pris un taille L et j'ai bien fait parce que la coupe est quand même assez petite, donc je pense que si vous prenez un maillot plutôt vintage comme ça, je vous conseillerais quand même de bien prendre au moins une taille au-dessus, parce que je trouve que le maillot sert quand même beaucoup. Il colle vraiment pas mal au corps, comme vous pouvez le voir ici. Pour ce qui est des manches, c'est pareil, elles collent pas mal au corps. Elles sont assez courtes, moi ça va, comme vous pouvez le voir, voilà, ça va de justesse, voilà, comme on pourrait dire. Donc voilà, le maillot sert beaucoup, mais sinon la taille est plutôt bonne. On va maintenant passer à l'essayage du maillot du Borussia Dortmund. Voilà pour ce qui est du maillot du Borussia Dortmund. Alors là, la coupe est absolument parfaite, et ce que je trouve qui est vraiment bien sur les maillots de ce site, en fait, c'est que les coupes sont vraiment respectées par rapport aux coupes des maillots officiels. C'est-à-dire que là, je porte un maillot Puma du Borussia Dortmund, et ayant déjà dans ma garde-robe des maillots de foot de la marque Puma, en fait, je sens que c'est vraiment la même coupe qui sont faits pareil, les maillots, quoi, voilà, et que c'est vraiment les mêmes dimensions, etc., et donc que c'est vraiment fait pareil, quoi. Pareil pour ce qui était du maillot Adidas, c'est vraiment des coupes similaires au maillot officiel. Du ressenti dans le maillot, écoutez, j'ai rien à redire, si ce n'est le flocage au dos du maillot. Surtout sur celui de Dortmund, disons qu'on sent la présence du flocage. Voilà, c'est pas forcément dérangeant, mais on sent la présence du flocage, ce qui n'était pas le cas par exemple sur le maillot de Fernando Torres. Donc comme vous pouvez le voir, celui de Dortmund est aussi vraiment ajusté au corps, mais je trouve qu'il rend vraiment super bien. Voilà, c'est vraiment un magnifique maillot, donc avec le flocage Karim Adeyemi.
Pour ce qui est du maillot de Chelsea, bien sûr, j'ai pas précisé, mais j'avais rien à redire sur le ressenti. Voilà, on se sent comme dans un maillot de foot normal Adidas des années 2010, 2011, 2012, 2013, l'époque où c'était les maillots Climacool, un petit peu comme ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous vous serez fait une bonne idée de ce que c'est le site Jersey FIFA. N'oubliez pas que vous avez le coupon de réduction Herchem pour pouvoir profiter d'une réduction lorsque vous effectuez une commande sur le site Jersey FIFA. N'oubliez pas non plus que si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou à me contacter sur mon compte Instagram ou Twitter, je vous répondrai avec plaisir. C'est tout pour cette vidéo. Merci à Jersey FIFA de m'avoir envoyé ces deux maillots pour que je puisse vous les présenter en vidéo et que je puisse également ensuite en profiter pour moi. C'est vraiment super cool de leur part. Et puis on se dit à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. C'était Herchem. Ciao, ciao.